Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais et notamment sur le cas d'Oussem Aouar. Vous l'avez peut-être lu dans les différents médias qui tournent autour du club qui s'intéressent au football. Oussem Aouar aurait des touches très avancées avec le Betis Séville et ce matin l'équipe fait le point sur le sujet. On va regarder ça. Donc un article d'Hugo Guimet et Hervé Penaud, les deux principaux correspondants de l'équipe sur l'Olympique lyonnais, et donc on nous dit Oussem Aouar à l'heure des choix. Donc apparemment le Betis Séville rêve de reconstituer un duo Aouar-Nabil Fekir dans son entrejeu, et les deux clubs, donc l'OL et le Betis Séville, sont à peu près d'accord sur les contours du transfert. Il reste des détails, notamment financiers, à régler. Mais le plus important, c'est l'accord du joueur. Et pour le moment, Oussem ne se précipite pas du tout. Alors, on nous dit ici que le deal tournerait entre 10 et 13 millions, mais que l'OL aimerait bien en avoir 16. Et la petite particularité de ce transfert, c'est que dans le transfert serait inclus William Carvalho, donc milieu défensif portugais qui évolue donc au Betis. Et William Carvalho, en fait, c'est un peu la demande de Peter Bosz qui aimerait bien récupérer le joueur pour le mettre devant la défense, derrière Tolisso et Cacré, dans le rôle que occupe actuellement Johan Le Penant, qui est une des bonnes découvertes de ce début de saison. Alors William Carvalho, si on ne suit pas l'équipe du Portugal et le Betis Séville, ce qui est quand même un petit peu mon cas, je dois l'avouer, c'est donc un milieu défensif de 30 ans qui, comme vous le voyez ici, joue assez régulièrement, aussi bien donc au Betis qu'avec la sélection portugaise. On voit que là, il était sur le banc lors de la Ligue des Nations contre l'Espagne et la Suisse, mais dans les deux autres matchs, République tchèque et Suisse, il était titulaire. Il a joué 60 et 83 minutes. Au Betis Séville, il a eu quelques absences sur blessure ou sur suspension. Sinon, il est globalement titulaire. De temps en temps sur le banc. Bon là, c'est à nouveau avec le Portugal où il était sur le banc. La qualité du transfert, c'est une combinaison entre ce que souhaite l'Olympique lyonnais et Oussem Aouar et le Betis Séville, mais aussi William Carvalho, parce que on inclut William Carvalho dans le deal. Encore faut-il qu'il soit d'accord, ce qui n'est pas une certitude. Rappelons quand même que le Betis Séville, alors c'est pas un cadre du championnat d'Espagne, mais on le voit ici, le Betis a fini 5e de Liga la saison passée, donc pas très très loin du top 4. C'est vrai qu'ils ont eu un gros coup de mou alors qu'ils étaient très très bien partis. Bon, le Barça est revenu très fort pour leur passer devant, mais c'est pas une équipe qui est totalement déclassée par rapport, on va dire, à l'autre équipe de Séville, le FC Séville. C'est une équipe qui a progressé puisqu'elle avait fait 6e la saison précédente. Donc c'est une équipe qui est plutôt sur la montante, et évidemment son grand fait de gloire la saison passée, c'est la victoire en Copa del Rey, donc la coupe d'Espagne tout simplement. Donc évidemment c'est un club qui on va dire est en dessous effectivement du top 3, top 4 de Liga, mais c'est un club de qualité surtout qui est sur la montante. Évidemment, sa 5e place leur permettra de disputer la Coupe d'Europe, donc la Ligue Europa, la saison prochaine, ce qui évidemment est un atout par rapport à l'OL qui, finissant 8e, ne disputera pas de Coupe d'Europe. Du reste, on peut se dire que William Carvalho, lui, il n'a pas tellement intérêt à quitter le Betis. Alors même s'il n'était pas tout le temps titulaire, il avait quand même une importance dans le jeu. Voilà, donc pour le Betis, évidemment, c'est récupérer un joueur de qualité, Oussem Aouar, un joueur à la relance. Alors visiblement, ils sont contents des joueurs formés à Lyon puisque Nabil Fekir fait une très très bonne carrière là-bas. Après, la mentalité de Nabil Fekir et celle d'Oussem Aouar n'est pas tout à fait la même. Le style de jeu n'est pas le même non plus. Mais par contre, les deux se rejoignent sur une qualité technique supérieure, très très nettement supérieure à la moyenne.
Alors pour l'OL, récupérer on va dire entre 10 et 15 millions, plus un joueur que veut Peter Bosz, franchement, ce serait une très très bonne affaire. Reste à savoir maintenant ce que veut Houssem Aouar, qui donc est dans sa dernière année de contrat à l'OL. Et ici on nous dit, Aouar cherche d'abord un projet qui lui plaise. Donc le Betis Séville a envoyé ses dirigeants à Lyon pour venir discuter avec le joueur et ses représentants. Ils vont sans doute mettre l'intérêt de jouer avec Nabil Fekir dans la balance. Est-ce que c'est suffisant pour Houssem Aouar, qui a peut-être des ambitions supérieures? Rappelons qu'à une époque, il était vraiment visé par des très très gros clubs. Pour l'instant, c'est lui qui a les cartes en main. On nous dit aussi dans l'article qu'Houssem ne fait pas d'un départ une obsession, mais ne va pas chercher à partir libre à tout prix. En gros, lui, il dit je suis bien à l'OL, je peux encore gagner ma place. Ça, c'est la confiance du joueur, ce qui est tout à fait acceptable. Alors, autre sujet que j'avais déjà évoqué il y a quelque temps, les revenus liés à la cession des droits commerciaux de la Ligue 1 au fonds d'investissement CVC, qui va donc permettre à la Ligue 1 de récupérer 1,5 milliard d'euros. Donc on a dans un article de l'équipe d'Étienne Moati la répartition, je trouve plutôt intelligente, de cette somme, avec une partie qui va être mise en réserve et l'autre partie qui va être versée en plusieurs fois. Alors sur ces 1,5 milliard, le PSG va récupérer donc 200 millions, l'OM et l'OL vont percevoir 90 millions. Et cela va se faire en plusieurs versements. Alors, il y aura un premier versement à partir du 26 juillet de 16,5 millions qui va être réalisé et qui sera identique donc pour tous les clubs de Ligue 1. Donc, sur les 90 millions, on en percevra une partie, donc 16,5 millions à la fin du mois de juillet. Est-ce que, avec l'augmentation de capital de l'OL, ça va permettre d'avancer sur certains dossiers, notamment le latéral gauche? Alors, on va pas mettre 50 millions sur un latéral gauche, mais selon moi, il faut quand même prendre un latéral gauche d'un certain calibre et pas les dossiers un peu low cost qui traînent un petit peu dans les rumeurs récentes. Donc voilà, un petit 16 millions, c'est pas rien, mais un apport financier intéressant pour l'OL. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'argent gratuit. Faut savoir que les autres parties seront versées plus tard, mais sous condition, c'est-à-dire que les clubs devront dire qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent et ensuite rendre compte à la Ligue 1. Donc je trouve qu'il est beaucoup critiqué, mais je trouve que Vincent Labrune a vraiment fait une masterclass sur ce point. Donc récupérer 1,5 milliard et le distribuer de manière, à mon avis, très intelligente. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et donc pour l'OL, une petite bouffée d'air frais. N'oublions pas que notre club sort de 2 années en déficit, avec des déficits très très importants. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour le débrief des 2 matchs contre Anderlecht. Donc le premier match aura lieu à 15 h, le deuxième à 20 h. On débrief juste après le deuxième match. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.